RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Oui, nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de participation citoyenne et politique des personnes handicapées dans un vaste programme qui s'appelle Better World. C'est un projet qui cible les femmes et les jeunes personnes handicapées et qui est dans sa deuxième phase, puisque nous avons déjà déroulé une première phase pilote dans 5 zones d'intervention. Et aujourd'hui, 5 ans après, nous avons eu des résultats qui ont poussé en tout cas le partenaire à nous accompagner encore pour les 5 ans à venir. Dans la phase pilote, nous étions dans 5 zones. Dans la phase pilote, nous sommes dans 17 zones d'intervention et nous touchons les 14 régions du Sénégal. Donc c'est un projet qui renforce l'autonomisation des femmes handicapées et les jeunes, mais également de renforcer le développement local inclusif pour que les collectivités territoriales puissent aujourd'hui aller dans le sens de ce qu'on appelle le développement local inclusif, c'est-à-dire prendre en compte les priorités des personnes handicapées, mais également leur amener à participer au processus de développement local. Dans le projet qu'on appelle projet participation politique et citoyenne, un projet initié par l'ONG SAICV et la FESAF. Donc cet atelier d'aujourd'hui, c'est en fait pour former et pour informer, pour partager sur certains modules, donc globalement sur les modules d'inclusion des handicaps, même des modules de genre, donc toutes questions liées au handicap. Ouais, en fait, c'est un atelier de 2 jours qui réunit des élus locaux, des organisations féminines, mais également des organisations de personnes handicapées, mais des services d'accompagnement ici au niveau de la commune de Ziguinchor. Ziguinchor quand même est dans le processus depuis longtemps, puisque le point focal de Ziguinchor quand même avant même que le projet ne soit là, avait commencé quand même à initier des activités, n'est-ce pas, liées à la participation citoyenne et politique. Et on avait constaté également que la mairie était en train de suivre. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est aussi à Ziguinchor. Parce que même si on n'était pas dans les 17 zones, Ziguinchor allait faire partie en tout cas des zones d'extension. Et on est satisfait quand même de cette collaboration entre les personnes handicapées et le conseil municipal, le maire. Mais l'objectif, une fois encore, c'est... Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent vouloir faire, mais des fois, ils ne savent pas comment le faire. C'est pourquoi nous voulons les sensibiliser de manière à impliquer les personnes handicapées. La commune de Ziguinchor a toujours inclus la dimension du handicap dans tout le projet et programme. Donc ça, je le dis haut et fort parce que donc, on noue de très bonnes relations avec la commune de Ziguinchor. Parce que donc, beaucoup d'efforts ont été faits donc, à travers cette nouvelle génération de la commune. Donc aux personnes handicapées, il y a des dons, surtout des dons de fauteuils roulants qui ont été remis aux femmes handicapées. Donc également les aides sociales qu'on accorde aux couches vulnérables, les personnes handicapées ne sont jamais laissées en rade à travers les actions de la commune de Ziguinchor. C'est pour louer encore les efforts combien de fois importants que la commune de Ziguinchor fait à l'endroit des personnes handicapées. C'est pour dire qu'ils ont bien compris l'inclusion des handicaps. C'est l'essentiel parce qu'aujourd'hui, une commune qui est sensible à la dimension des handicaps, qui est sensible au handicap, je pense que c'est le plus important. C'est vrai, il reste beaucoup de choses à faire pour vraiment rendre heureuses les personnes handicapées, mais quand même, comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, en tout cas, nous remercions les efforts. Le processus d'élaboration du budget participatif suppose que l'ensemble de la communauté doit être là et les personnes handicapées également doivent être là pour parler de leurs priorités et comment ces priorités doivent être matérialisées dans les investissements. Aujourd'hui, dans les constructions de salles de classe, comment amener la mairie à identifier des écoles dans le budget participatif sensible au handicap, identifier des écoles et les rendre accessibles, mais également participer à la formation des enseignants en braille pour les déficients visuels, pour qu'on puisse prendre en compte les élèves handicapés. Les structures de santé, qu'on puisse quand même les rendre accessibles. Aujourd'hui, avec les tables d'accouchement, les tables de consultation, etc., on devait pouvoir quand même les rendre de manière à ce qu'elles puissent être adaptées aussi bien pour les personnes handicapées que pour les non-personnes handicapées. Ça, c'est possible. Le cadre de vie, c'est pareil. L'environnement, c'est pareil. Les services domaniaux également, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées ont
un quota lorsque la mairie fait son lotissement. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on veut réfléchir ensemble pour qu'on puisse voir comment prendre en charge la question des handicaps. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.